Salutations et de chaleureuses salutations à tous ceux qui nous regardent. Nous vous remercions. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes venus encore une fois à un endroit pour entendre la voix de Dieu au travers de notre prophète Chaiju Matthew. Nous avons eu une semaine vraiment remplie ce dernier mercredi, pendant que nous sommes venus dans le studio pour entendre la voix de Dieu. Nous avons entendu comment ce que Paul était sur un cheminement et qu'il était porté sur un bateau en tant que prisonnier. Et pendant ce moment, nous avons entendu comment ce que le prophète nous a enseigné à savoir que ce n'était pas voir les éléments autour de nous au travers de la tempête, ni au travers de notre âme, mais c'était plutôt une information qui était différente. Même s'il était entouré des mêmes éléments, il était capable de voir dans l'esprit ce qui allait se passer dans le futur. Il était capable d'interpréter les signes qu'il y avait autour de lui. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qui nous couvre et pour l'habileté d'interpréter les signes qui nous entourent, non pas seulement dans notre âme, mais dans notre esprit. Et comme nous l'avons vu dans le 31 jours de jeûne, plus notre âme devient puissante, plus notre esprit doit aussi continuer de grandir. Sinon, nous allons arriver au point que notre âme peut contrôler notre esprit. Alors, peuple de Dieu, encore une fois, nous arrivons à cet endroit où nous venons entendre la voix de Dieu. Là, Dieu est en train de parler présentement. Aidez-moi à accueillir notre prophète Chaiju Matthew. Merci. Merci, peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus est assis à la droite du Père et il nous aime. Et aujourd'hui, je crois qu'encore une fois, il va nous embraser encore une fois. Il va nous attirer encore plus près de lui, encore une fois. Il va apporter la grande guérison et restauration dans nos vies. Alors, merci, merci. Merci de m'avoir, merci de faire part de ce cheminement. Je sais que vous avez payé le prix pour en faire partie. Et nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée au travers de ces moments difficiles. J'écoutais dernièrement sur le Québec des nouvelles qu'il planifiait de continuer le confinement. Oui, il voulait continuer encore pendant 1 mois. Ah, oui, il y a la récession économique. C'est ça le plan, n'est-ce pas? Donc, il y a une façon très très puissante, une lutte très puissante qui est en train de se passer dans les lieux célestes. Ça n'a jamais été comme cela auparavant. C'est vraiment très puissant. Donc nous, les enfants de Dieu, nous devons être au courant de cela. Nous ne pouvons pas être ignorants à ce sujet. Nous devons rester alertes et dans la prière afin que les attaques contre la fiancée de l'Éternel, elles vont être aussi très très fortes, ces attaques. Et la Bible dit que plusieurs d'entre eux, que leur foi se refroidira. Ceci est une prophétie. Donc nous devons prier contre ces prophéties afin qu'elles ne s'accomplissent pas dans nos vies. De rester en feu, bouillonnant pour le Seigneur. Ce n'est pas toujours facile. Donc, si vous n'êtes pas intentionnel, Satan peut facilement vous faire faire partie de ce groupe refroidi pour le Seigneur. Et c'est là qu'il peut tourner des frères contre d'autres frères, des enfants contre leurs propres parents. Et là, vous pouvez voir que déjà, le genre de colère et d'amertume qu'il y a dans le corps de Christ, c'est toujours à la hausse. Alors, demeurons en prière
afin que Dieu nous protège. Restons en prière afin que nous ne soyons pas un outil entre les mains de l'ennemi. Restons en prière afin de demeurer vraiment comme les vierges sages, que nous puissions garder le feu toujours allumé. C'est très important. Pendant que je vous apporte cette parole, c'est vraiment une douleur dans mon cœur. Ne soyez pas ignorants de notre temps que nous vivons maintenant. Ce qui va se passer dans les Amériques, ça va nous affecter nous aussi. Est-ce que l'Église subsistera? Voilà la question. Est-ce que l'Église s'élèvera dans la prière? Est-ce qu'elle criera vers Dieu pour une prolongation de temps? Si l'Église subsiste, nous le saurons. Mais l'Église ne peut rester silencieuse. Encore une fois, je vais apporter encore des clarifications pour les Amériques. Probablement encore une fois, j'aurais aimé le faire chaque semaine, mais je crois que Dieu est déjà en train d'élever des voix. Ceux qui n'ont jamais parlé auparavant vont commencer à parler. Et je verrai qu'est-ce que le Seigneur me permettra de dire. Le Seigneur réveille son Église. Alors attendons, restons dans l'attente. J'espère que vous allez prendre le temps de prier pour les Amériques. C'est très important. Très, très important. Alors pour aujourd'hui, j'espère que l'Église est prête. Si vous êtes prêts, s'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez donner la plus grande acclamation d'Amen. Criez un très grand Amen. Encore une fois. Un puissant Amen. Amen, Amen, Amen. J'espère que vous avez grandi depuis le mercredi passé. J'étais très prophétiquement, j'entendais que Dieu allait briser l'esprit de dépression. Il y a des gens qui étaient découragés. La semaine passée, si vous avez raté cette parole, vous devez la réécouter. Nous avons eu des messages de partout le monde, à savoir comment ça brisait des esprits qui combattaient les gens. Donc, ce message était vraiment puissant. Si vous n'avez pas écouté, il faudrait le faire parce que aujourd'hui sera la continuité. Ah oui, prophète, nous avons un des témoignages, si vous me permettez de le lire. Oui, les témoignages sont toujours une bénédiction. Alors, si vous avez un témoignage et que vous ne l'avez pas encore partagé, s'il vous plaît, envoyez-le chaque semaine, que ce soit vraiment une habitude, que nous le lisions ou non. Ce n'est pas ça le problème. Mais de votre côté à vous, vous devez déclarer et décréter, témoigner de ce que Dieu a fait pour vous. Ça, déjà, ça va établir votre miracle. Ça va faire vraiment de grandes choses pour vous. Beaucoup de gens ont des témoignages qui ne partagent pas. Et à long terme, dans ces sphères-là, vous verrez qu'il y aura un manque de grâce. Il y a certains miracles qui devaient arriver rapidement, mais là, qui ne viendront pas aussi vite parce que le Seigneur dira, « Ah, j'ai fait tellement pour toi, mais tu ne m'as pas donné la gloire, tu ne m'as pas remercié. » Alors, nous attendons tout cela. Ok, écoutons ce témoignage. Oui, c'est un témoignage qui a été envoyé depuis un pasteur de la part d'une de ses filles spirituelles. Donc, on dit que, Père, depuis le 1er novembre, j'étais vraiment tourmentée par des esprits de tristesse et de découragement. Mais après la parole d'aujourd'hui de Papa Shaiju, j'ai senti que mon âme, mon esprit était beaucoup plus léger, plus joyeux. Et je me suis vue en train de porter des vêtements militaires et que je portais de grandes pierres et que je les lançais au loin. Et je voyais une pile de démons morts. Oh, je voulais partager cela avec vous, papa. Je vous aime, vous et maman. Oh, merci, Père. Merci pour cette révélation qui est venue. Je suis vraiment en attente pour avoir encore plus de la parole de Dieu. J'ai toujours dit que les mercredis et les dimanches étaient reliés. Ils sont parallèles. Donc, la série sur l'âme, nous avons pris 31 jours pour gérer ce sujet.
Et malgré tout, ce n'était pas encore fini. Mais c'est à ce moment-là que vous savez que ça vient de Dieu. L'information qui nous est donnée, maintenant, nous n'avons pas oublié les parchemins. Je crois que Dieu nous donnera la grâce de continuer là-dessus. Mais nous voyons que nous sommes capables de mesurer la faim, l'attente des gens par rapport aux questions qu'ils portent. Donc, il y a des douzaines de questions que nous recevons et il n'y a personne qui a parlé des parchemins. Ils veulent tous savoir sur la série de l'âme. Donc, cela, nous devons l'honorer. Et je crois que ça veut dire aussi que c'est comme ça peut-être que Dieu fonctionne. Il nourrit ses enfants dans les sphères qu'ils ont encore plus faim pour les combler. Donc, nous sommes conduits par le Seigneur. C'est un besoin. Et je sais aussi que c'est parallèle avec la série de Révélations, d'Apocalypse, parce que je dis que dans les derniers temps, il y a beaucoup d'âmes qui vont se refroidir. Donc, la façon que vous pouvez vivre et passer au travers de ces derniers temps, cette saison, c'est si votre âme est renforcée. Sinon, vous allez vous retrouver dans un endroit étant menti et déçu de l'ennemi avec tout ce qui peut arriver. Et un des sujets que nous avons commencé, un sous-sujet, c'était les 5 sens. Le mercredi, nous avons parlé de comment est-ce que l'ennemi utilise la dépression. Alors, je veux vous montrer comment est-ce que les deux sont reliés. Tout ça, c'est relié. L'âme a 5 portes. Alors, il y a la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Donc, tout ce que votre âme est constituée, tout ce qui constitue votre âme, l'information qu'il y a sur ce disque vient de ces 5 sens, ces 5 fenêtres. Ce sont les 5 fenêtres vers votre âme. Donc, ça a déjà commencé. Ces 5 sens-là, j'en ai déjà parlé. À partir du moment que vous étiez dans le ventre de votre mère, ça a commencé à être activé dans ses propres façons. Ça fonctionne. Il y a eu des goûts, il y a eu même au travers du liquide amniotique dans le ventre de la maman. Nous ne voulons pas aller dans les détails, mais vous pouvez le voir biologiquement, scientifiquement. On en parle. Ces sens se développent. Donc, votre âme continue à recevoir les informations et à quelque part, l'ennemi commence à désagréger ces informations-là et à remplir les 5 sens avec des informations qui ne sont pas la réalité. Je ne sais plus quel jour que c'était, mais j'en ai parlé. Il y avait un de ces jours-là. Oui, les sens. Bonne mémoire. J'ai aussi parlé des hommes sages, des rois sages. C'était quel jour? Non, c'était pas un jour, c'était peut-être un soir. Alors, les rois sages, les rois mages qui étaient guidés par l'étoile, je peux demander à l'équipe des médias s'ils peuvent avoir tous les audios de ces sermons et les placer, regrouper ensemble, série par série, bien organisés. Nous allons faire ça très bientôt. Les organiser pour vous. Priez, ce sont des batailles que nous voulons gagner. Priez là-dessus. Donc, les rois mages, les sages, lorsqu'ils allaient rencontrer Jésus, ils étaient conduits par une étoile dans le ciel. Dans Acte 27, verset 20, on parle qu'ils n'ont pas vu des étoiles pendant très longtemps et qu'ils avaient perdu l'espoir. Je l'ai ici, prophète, Acte 27,
verset 20. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Alors, dans le livre de Genèse, quand Dieu parle de la création des astres célestes, il parle de tous ces astres qui nous sont donnés comme étant des signes. Oui, dans Genèse 1er, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alors quand Dieu les a placés là, il dit, je les ai mis pour des signes. Je les mets pour les saisons. Donc, c'est normal pour eux de paniquer parce que sans ces étoiles-là dans le ciel, ils n'ont plus la compréhension de quelle saison ils sont maintenant. Sans ça, ils n'ont plus d'idée à savoir quelle direction prendre. Sans cela, ils se retrouvent dans un endroit sombre, ce qui est comprenable. À ce moment-là, il y a un homme de Dieu qui est parmi eux. Et lui aussi, il est en train d'aller au travers des mêmes émotions et les sentiments que les autres personnes vivent. Encore, nous sommes retournés à Acte 27. Alors, il va au travers de toute cette situation, mais il a appris à gouverner au travers, par-dessus son âme. Il a appris l'art de gouverner sur son âme, de gérer son âme. Donc, tout le monde est découragé. Tout le monde est déçu. Tout le monde a perdu l'espoir. En d'autres termes, s'ils auraient vécu aujourd'hui, on aurait dit qu'ils étaient déprimés, des gens dépressifs. C'est ça la dépression, perdre l'espoir de la vie. La dépression, c'est quand vous atteignez le fond. Vous touchez le fond tellement que vous n'êtes plus capable de vous relever, même pour manger, même pour aller au dehors. La lumière ne vous intéresse plus dans la maison. Vous fermez vos rideaux, vous restez dans la noirceur. Il y a beaucoup de gens qui réagissent différemment à la dépression. Il y a des gens qui sont tristes, qui ne peuvent plus sourire, plus rire. Même s'ils rient, ce n'est pas un réel sourire. Ils n'ont même pas la force de rire. Donc, ce qui se passe, c'est que Dieu nous a créés d'une certaine façon. La Bible dit que l'espoir déféré, dans Proverbe 13, verset 12, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Donc, l'espoir qui est différé, qui était bien aligné, mais tout d'un coup qui est différé, qui se désaligne, ça rend le cœur malade. Encore, on parle de dépression ici. Et j'ai réalisé qu'il y a un endroit où votre cœur commence à sombrer, à couler au fond. Et finalement, il atteint le fond de l'océan. Et là, il reste là, espérant même la mort. Donc, si vous faites des recherches sur la dépression, vous verrez que les résultats finaux sont quand on sent qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus d'autre issue pour sortir. Donc, ça se retourne vers un endroit où vous voulez même mettre fin à vos jours. Parce que vous sentez que vous êtes arrivé à la fin du tunnel, qu'il n'y a plus de sortie, qu'il n'y a plus d'autre option. Donc, vous voulez vraiment sortir de cet environnement parce qu'il n'y a plus d'espoir. Donc, c'est la même chose qui arrive à l'apôtre Paul et ceux qui sont sur ce bateau. Cela a duré pendant 14 jours. Habituellement, s'il y a une mauvaise température, on peut voir que ok, il y a une tempête. On s'y accroche. 6 heures, il pleut, après ça s'arrête. Peut-être qu'il peut pleuvoir encore un peu et ça s'arrête. Peut-être 2 jours de plus, ok, c'est une mauvaise tempête, mais ça s'arrête. Peut-être 3 jours même. Ok? Mais ici, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas 3 jours. Ça a duré pendant
Une semaine. C'était le maximum qu'ils avaient jamais vécu. Et là, ils se sont dit, OK, il y a une semaine qui est passée, ça devrait s'améliorer. Mais non. Et là, c'est le 8e jour. Et là, ils se disent, OK, ça, c'est pas normal. Et à un certain point, ils se disent, OK, on devrait être de retour. Oh non, 9 jours. 10 jours. Maintenant, 11 jours. Ils commencent à se dire, OK, ça va pas là. Est-ce qu'on est en train de perdre la tête? Parce qu'il fait très noir. Et c'est pas comme aujourd'hui. Ils n'ont pas l'électricité. Donc, on voit 14 jours de s'asseoir dans la noirceur, dans la crainte de la mort. 24 heures, il y a quelque chose dans leur pensée qui peut... Il y a peut-être quelque chose qui peut briser le bateau, ça peut s'écrouler. Je peux mourir, ne plus voir ma famille, mes amis, mes enfants. Donc, 12 jours, 13 jours, 14 jours. Oh, certains d'entre eux sont déjà en train de perdre la pensée, perdre leur esprit. Et à ce moment-là, quand il n'y a plus d'espoir, que tout est perdu, l'apôtre Paul se lève et, homme de Dieu, s'il vous plaît, lisez pour moi au verset 21. Acte 27, verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Oh, hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. » OK? Verset 22. « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. » Je ne toucherai pas à 21 parce qu'on lui a déjà touché le mercredi passé. Mais maintenant, il dit, OK, écoutez-moi, parce que tout ça, ça arrive. Tous ces périls et ces dommages, parce que vous n'avez pas écouté les premières instructions. Donc maintenant, je vous donne la deuxième instruction qui vous vient. Parce que j'ai fait des choses dans ma vie personnelle, dans ma vie privée. Parce que je suis censé être déprimé avec vous. Je suis censé être en train de souffrir avec vous. Mais me voici. J'ai une nouvelle qui est différente. J'ai une information différente dans mon esprit. Et pourquoi cela? S'il vous plaît, continuez à lire. Alors, verset 22. « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » Continuez. « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. » Ah, cette nuit, mon Dieu m'a envoyé un ange qui m'est apparu. Verset 23. Donc, Paul doit expliquer que il dit qu'il a vu un ange. Mais tu es enchaîné avec nous, ici. Tu es prisonnier avec nous, ici, sur ce bateau. Mais tu dis qu'il y a un ange qui est venu. Par quelle porte il est passé? Par quelle fenêtre il est rentré? Parce que nous tous, nous étions ici avec toi. Et aucun de nous n'a vu cela. Mais toi, tu dis qu'il y a un ange qui est venu. Si cet ange est venu, il est venu de où? Passé par où? Et toi, tu l'as entendu, mais nous ne l'avons pas entendu. Donc, ça s'est passé où exactement? Pendant que nous étions assis tout près de toi. Ce qui s'est passé, c'est que quand l'âme allait au travers de tous ces périples, quand l'âme allait au travers de toute cette dépression, en plein milieu de cela, il a ouvert son esprit au Seigneur. Parce que souvenez-vous, je vous ai enseigné que toutes les conversations que Dieu parle, quand il parle à votre esprit. Seulement l'esprit peut entendre l'esprit de Dieu. Donc pendant que l'âme allait au travers de ces 14 jours d'émotion et de rejet, et de solitude, et de crainte, de peur, en plein milieu de cela, il y a un homme qui est entraîné. Il a entraîné son esprit à regarder au-delà du naturel, à chercher
ce que personne d'autre ne pouvait voir, pour entendre ce que personne d'autre n'avait entendu. Maintenant, il commence à toucher, à rentrer dans la sphère de quelque chose qu'il n'avait pas touché pendant tout ce cheminement-là. Donc voilà ce que j'aimerais vous enseigner, peuple de Dieu. Dans le naturel, tous les signes se sont arrêtés dans le naturel. Ses émotions manquaient dans le naturel. L'espoir était parti. Son âme était abattue. Son âme disait, ok, c'est fini. Son âme avait touché le fond de l'océan. Mais son esprit s'est ouvert et ça a ouvert ses yeux. Et maintenant, il voit la lumière quand son âme voit que les ténèbres, la noirceur. Comment puis-je dire que son âme voit la noirceur? Parce que les portes de l'âme, c'est quoi? C'est la vision, c'est l'ouïe, c'est le toucher. Donc, tout cela dans le naturel, c'est en train de voir la noirceur. Mais il y a aussi les mêmes sensations aussi dans l'esprit. Même plus même, oui, c'est ça que nous voulons savoir. Donc, s'il y a 5 sens dans le naturel, il y a aussi plus de 5 sens dans le spirituel. Donc, tout comme vous pouvez voir dans le naturel, vous pouvez aussi voir dans le spirituel. Tout comme vous pouvez entendre dans le naturel, vous pouvez aussi entendre dans le spirituel. Donc, à un moment donné, s'il ne fait pas ce changement, il va mourir avec tous ceux qui sont sur ce bateau. Parce que souvenez-vous qu'il dit, tout cela, ça vous est arrivé parce que vous n'avez pas écouté la première partie de mon instruction. Maintenant, la façon de vous en sortir, c'est votre capacité à écouter la deuxième partie des informations. Mais pour que je vous donne les informations moi-même, je dois développer mon esprit à entendre cette information au départ. Et maintenant, plusieurs d'entre vous, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas avancer, c'est parce que vous n'avez pas été capable de différencier les voix de l'esprit et les voix de votre âme. Et les voix dans votre âme ont été beaucoup plus fortes. Elles ont résonné plus fort. Et là, vous avez pensé que c'était Dieu. Et malgré tout, ce n'était pas Dieu. Dieu n'a pas dit cela, mais vous avez pensé que c'était lui. Parce que l'âme parlait si fort, elle résonnait fort. L'âme, elle prenait le dessus sur votre esprit. Nous devons grandir spirituellement au point que l'âme n'a pas la capacité de dépasser notre esprit. Si vous vous souvenez du texte que vous avez lu tout à l'heure, le témoignage, cet individu parlait d'être un soldat. C'est la seule façon qu'on peut sortir de la dépression. Parce que quand un soldat est entraîné, ça fait peur, hein? Ils ne veulent pas que vous appreniez de la façon facile. Ils vont vous faire les choses de la façon la plus difficile pour le faire. Je regardais une vidéo l'autre jour sur un groupe de soldats qui étaient à la plage et ils devaient aller dans l'eau et ils devaient mettre des obstacles et des choses comme ça. Et j'ai entendu les généraux crier en disant « Ne cherchez pas la voie facile, cherchez la voie difficile pour faire cela. » Oui. Il criait ça encore et encore. Il disait, ne cherchez pas la façon facile de faire tout ça, parce que ceci est maintenant votre moment pour vous entraîner. C'est votre chance. Si vous pouvez vous habituer à la façon difficile de sortir de votre situation, quand maintenant la situation viendra, elle ne va pas vous submerger, parce que vous êtes un soldat. Vous êtes un soldat. Plusieurs chrétiens n'ont pas eu la chance de devenir soldats du Seigneur. Ils sont restés comme des chrétiens bébés qui pleurent au sujet des petites choses, des petites situations dans l'église. Vous abandonnez. Le plus petit problème, vous abandonnez, vous lâchez. Le plus petit découragement, vous arrêtez.
parce que vous ne fonctionnez pas comme étant un soldat. Donc, un enfant de Dieu doit apprendre. Et là, quand mon âme est en train d'agir d'une certaine manière, je dois apprendre à m'appuyer, non sur le bras de la chair, mais m'appuyer sur l'Esprit de Dieu. Et là, je commence à toucher cette grâce. Et je commence à voir que vous vous élevez sur les ailes d'un aigle. Et là, ce n'est plus vous. C'est le Seigneur en vous. Dieu attend que vous fassiez ce changement. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous verrez comment Joseph dans la Bible, à un point donné, il est en train de dormir et il commence à rêver. Il rêve au soleil, à la lune, aux étoiles. Ce n'est pas quelque chose qu'il voit pendant qu'il est réveillé. Là, son esprit est en train de voir quelque chose. Donc, la lune, les étoiles, le soleil, c'était pas dans le ciel, mais il le voyait dans la dimension de rêve. Son esprit le voyait maintenant, ce que ses yeux naturels ne voyaient pas. Donc, pourquoi est-ce que tout le monde au travers de ce bateau était déprimé? Parce qu'ils ne pouvaient pas voir. Parce que toute leur vie, ils ont entraîné leur âme à voir dans le naturel, entendre avec le naturel. Donc, maintenant, ils sont tous en grande dépression. Parce que tout ce qu'ils ont reçu comme entraînement dans leur âme, c'était leur âme qui entendait beaucoup de choses. Leurs yeux voyaient beaucoup de choses. Leur âme ressentait beaucoup de choses. Et c'était peut-être même pas réel. Mais ils ont cru que c'était la réalité. Donc, ils ont grandi avec leur âme qui les conduisait. C'est elle qui les conduisait. Je vais vous montrer des choses très intéressantes aujourd'hui. Paul a passé des années à développer son esprit. Donc, tout comme Joseph, quand il peut fermer les yeux et il peut voir au travers des yeux de l'esprit. La même chose se passe avec Paul maintenant. Toutes les autres personnes ne voient rien d'autre que les ténèbres, la noirceur. Et Paul, il ouvre ses yeux spirituels, commence à voir et à entendre ce qui se passe dans la dimension de l'esprit. Maintenant, l'esprit, la dimension de l'esprit gouverne le naturel. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le naturel? Ça peut être contrôlé par votre possibilité de voir dans le spirituel. Donc, tout à coup, tout est sur le point de changer parce qu'il y a un homme qui a développé la capacité de demeurer dans l'esprit. Encore une fois, chaque chose est sur le point de changer parce qu'il y a quelqu'un qui a la capacité de demeurer dans l'esprit. Tout est en train de s'écrouler parce qu'il y a quelqu'un qui a passé toute une vie à développer son âme. Mais en même temps, il y a des choses qui sont sur le point de devenir meilleures parce que quelqu'un a investi à développer son esprit qui gouverne son âme. Maintenant, retournons au roi mage. Nous ne sommes pas perdus. Je veux vous montrer comment toute chose s'aligne et fait du sens. Donc, ces rois mages qui ont commencé leur cheminement en regardant cette étoile, maintenant, ils voient quelque chose dans le naturel. Il y a quelque chose qui brille. Et là, ils commencent à se concentrer sur ça. Quand ils commencent à se focaliser sur ça, ils perdent leur focus sur les étoiles. Et la Bible dit que les étoiles ont disparu. Maintenant, ils arrivent au palais. Et ils ont utilisé un de leurs sens, leur vue. Maintenant, les deuxièmes sens, ils sont bien accueillis avec grand amour et bonne adoration. Donc là, ce sont leurs oreilles.
Et pendant qu'ils sont là, ils disent, oh, tout dans ce palais vous appartient. Mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Et là, ils commencent à goûter les bontés de ce palais, les bonnes choses. Et on leur dit, qu'est-ce que vous voulez? Tout ce que vous voulez, on vous donne. Vous voulez manger, vous voulez boire, vous voulez des filles. Ce palais va vous donner tout ce que vous avez besoin. Maintenant, ils commencent à goûter. Ils commencent à sentir les odeurs de ce palais. Et ils commencent à comparer. Et c'était pas bien comme ça dehors. Mais en dedans, ça sent très très bien. Donc maintenant, leur odorat est attaqué. Il est contrôlé. Et maintenant, leur toucher. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas en train de rêver. C'est réel. Tout à coup, la tentation devient réelle pour eux. Ce que Satan veut faire avec nous, c'est qu'il veut que notre tentation soit plus réelle que ce qui est projeté dans la dimension de l'esprit. Puis-je vous le montrer encore une fois? Oui, s'il vous plaît. Je suis encore ébloui avec ce que vous nous avez montré. Adam et Ève, quand ils avaient été tentés. La première chose que vous allez remarquer, c'est que la Bible dit dans Genèse, elle a dit qu'elle a vu que le fruit était bon. C'est intéressant de voir que l'Écriture a écrit « Comment peut-on aimer regarder un fruit et dire « Ah, ça a l'air bon pour les yeux ». Non, non, on doit le goûter pour savoir. Donc, dans Genèse 3, je l'ai ici, verset 6. Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon. Elle vit que l'arbre était bon. Elle n'a pas goûté, non. Parce que la nourriture, il faut la goûter pour voir. Il faut goûter et voir que le Seigneur est bon. Mais ici, on dit qu'elle a vu. Encore une fois, ça retourne ce que les rois mages ont dit. Ils ont commencé déjà avec ce qu'ils avaient vu. Ce n'est pas un problème dans le Nouveau Testament. Ça a commencé même à la Genèse. Vous voyez, tout ce que nous enseignons, vous pouvez le retracer jusqu'à la Genèse. Elle a vu que l'arbre était bon à manger. Et là, vous verrez que elle le prend maintenant. Elle le touche. Mais avant de le voir, elle a entendu. Il y a quelqu'un qui a dit, oui, c'est bon, mange. Donc, les paroles dans ses oreilles. Après, elle a touché. Après, elle a goûté. Et à quelque part au milieu, il y avait l'odorat d'inculqué. Et là, vous voyez que ça replace cette projection de l'âme, replace la projection spirituelle. Comment dire ça? Parce qu'après cela, ils n'ont plus jamais revu Dieu de la même façon. Après cela, on les avait mis hors du jardin. Après cela, la gloire n'était plus parmi eux. Donc tout à coup, la dimension de l'esprit a disparu. L'âme devient magnifiée. Maintenant, toute leur vie, ils ont été conduits par ces 5 sens-là. Toute personne que vous voyez autour, s'ils ne sont pas quelqu'un qui a développé la dimension de l'esprit, ils sont donc dirigés par leurs 5 sens, gouvernés par leurs 5 sens. Vous pouvez arriver à un point où vos yeux peuvent être constamment connectés au Seigneur. Là où vos yeux dans le naturel n'ont plus de puissance, autant que les yeux dans l'esprit. Donc, c'est un mystère que je sais, oui, mais vous allez l'avoir, vous allez le comprendre. Il y a des choses que je partage que pendant le cheminement, vous allez le comprendre. Vous allez dire, ah, c'est ça qu'il voulait dire. Donc, il y a un endroit où vous pouvez venir et, comme j'ai mentionné la semaine passée, Lot a vu des choses. Et malgré tout, Dieu l'appelait l'homme juste. Il était juste. Dieu l'a appelé comme étant juste. Donc, il y a un endroit où vous pouvez voir des choses, entendre des choses, mais il y a un endroit où votre esprit peut le bloquer. Ça ne pénètre pas.
là, je suis vraiment inquiet à aller profondément ici. Peut-être que ce n'est pas la meilleure plateforme pour cela. C'est tentant de le partager, mais allons dans... Merci Saint-Esprit. Retournons à ce que je disais. Il y a un endroit que les 5 sens ont tous été comme un peu chatouillés. Et là, ils sont en train de croire que le palais était la réalité. Excepté que ils ne pouvaient pas retrouver Jésus là-bas. Et c'est ça la grâce de Dieu qui travaille pour les rois mages, mais pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui est capable d'expérimenter cette grâce. Pour plusieurs autres personnes, cette tentation temporaire, ils ont apprécié. Ils ont apprécié cette attention qu'ils ont eue. Ils ont apprécié les mots que les oreilles ont entendus. Ils ont apprécié ce que les yeux ont vu. Ils n'ont jamais touché ce qu'ils avaient touché auparavant et ils ont aimé ce qu'ils ont touché. Ils ont aimé cela. Ils ont goûté quelque chose et ils ont aimé. Maintenant, leur tentation devient une obsession. Là, ils sont pris au piège. Là, ils sont coincés dans le palais. Là, tout le monde autour de vous est déjà en train d'avancer spirituellement. Ils suivent tous l'étoile. Ils avancent. Mais vous appréciez vos sens et vous êtes dans le palais. Vous êtes coincés, pris au piège dans le palais parce que la tentation maintenant est devenue une obsession. Maintenant, vous êtes prêts même à détruire votre destinée, votre but, parce que vous avez maintenu ces 5 sens. Et là, ce palais est devenu un faux espoir dans votre cœur. Donc voilà ce que Satan fait. Il fait que les gens n'ont pas d'espoir, ils n'ont plus d'espoir. Ensuite, il vous envoie les mauvaises tentations. Et ces tentations-là deviennent votre faux espoir. Et vous enlevez votre espoir de Christ. Ce que Paul maintenant est en train de faire, c'est qu'il amène au travers du Dieu vivant, le Dieu devant celui que je me tiens. Oh, pendant que vous tous, vous cherchez une façon de vous enfuir de vos émotions, moi j'ai trouvé la façon de m'enfuir au travers de mon maître. Mon espoir est sur Christ. Elle est bâtie sur rien d'autre que Christ. Donc, quand ce vrai espoir-là vient, le Christ, le roc solide, quand vous mettez votre espoir sur le Seigneur, il n'échoue jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Toutes les autres choses, dans toutes les autres sphères, vous pouvez être déçus, mais Dieu ne vous décevra jamais. Jésus vous décevra jamais. Il y a j'essaie de vous enseigner 3 différentes choses aujourd'hui. J'espère ne pas vous avoir perdu. J'essaie de faire de mon mieux pour vous garder, ne pas vous perdre. En vous expliquant cela. Donc vous voyez, ce palais maintenant devient une obsession. Maintenant, vous devenez un esclave par rapport à ce que vous êtes obsédé de. Donc, les 5 sens vous conduisent vers une tentation et ce qui vous tente que vous ne gérez pas devient une obsession. Et maintenant, cette obsession vous rend esclave. C'est là que vous ne vous souciez plus de ce que votre pasteur enseigne. Il y a des gens, leur tentation, c'est seulement la puissance. D'autres, c'est un don. Ils veulent être reconnus comme étant prophètes. Maintenant, ce don-là, ça devient leur tentation.
Vous ne pouvez plus les corriger par rapport à cela parce qu'ils sentent qu'ils sont déjà un prophète et ils veulent le respect. Donc ça, c'est un faux palais qui devient leur fondement. Donc vous voyez cela avec les jeunes personnes. Ils trouvent quelqu'un qui touche tous leurs 5 sens, boum. Maintenant, ils donnent leur vie à cette personne. Et là, ils apprécient le palais. Le seul problème avec ce palais, c'est que le palais n'est pas réel. Et vous n'êtes pas un prince. Et le contrôle que vous pensez avoir n'est pas réel. C'est un faux royaume. Il y a des gens qui peuvent vivre toute une vie dans ce palais-là. Toute une vie. Dans un royaume qui n'existe pas. Dans un royaume qui n'existe pas. Dans une position, une affirmation qui n'est pas réelle. Et malgré tout cela, vous le sentez, vous le touchez, vous le voyez, vous l'entendez. Et personne ne peut vous convaincre que c'est mauvais, que c'est faux. Maintenant, vous luttez pour cela. Vous pouvez même faire mal à vos parents. Vous pouvez faire du mal même à votre église. Parce que vous croyez ce que vous avez vu et entendu dans votre dimension de l'âme. Et c'est ça qui vous rend vraiment heureux. Mais Paul, il se tient et dit, j'ai vu quelque chose d'une autre dimension, donc je ne peux rester ici. Je dois élever, mon âme doit s'élever jusqu'à ce qu'elle arrive à mon esprit. Mon esprit voit et entend et parle des choses d'en haut. Enfant de Dieu, quand vous commencez à entendre et voir les choses d'en haut, les choses célestes, tout comme vous faites maintenant, je comprends qu'il y a quelquefois, c'est très difficile de porter une attention très directe parce que Satan utilise tout pour diviser votre âme. Il ne veut pas que vous portiez attention à une parole comme celle-ci. Il aurait préféré que vous soyez en train d'écouter un sermon de développement personnel pendant 15 minutes. Il ne veut pas que vous compreniez. Il veut que vous luttiez avec votre âme et envoie des pensées à votre âme au travers de vos oreilles, de vos yeux, pour vous éloigner de l'information qui va vous protéger. Et là, il est là, en train de se lever et il dit, je sais, vous allez sortir de ce faux palais. Ce n'est pas ma destination. Moi, je sors de là. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que ce bateau sera détruit. Le bateau doit être détruit. Pourquoi? Pourquoi? Ce Dieu qui est capable de sauver toutes vos vies, nous en avons parlé le mercredi. La vie qui vous est donnée. Toutes les vies que je vais vous donner à Paul, oui. Et il dit, malgré tout cela, on ne sera pas capable de sauver le bateau. Parce que c'était ce bateau qui avait insulté le prophétique au départ. C'était ce bateau qui a questionné l'authenticité du prophétique. C'était l'ingéniosité de ce bateau qui a regardé l'homme de Dieu qui était loin et qui a dit, nous ne voulons pas t'écouter parce que nous croyons que ce bateau est capable de nous mener au travers de toutes les choses que tu es en train de dire. Donc, quand Dieu a voulu les restaurer, il a dit, je vais vous restaurer sans problème. Mais il y a un bateau qui a été la cause de votre fierté, qui vous a empêché d'écouter mon sermon la première fois. Celui-là, on doit le briser en miettes. Celui-là, il doit sombrer au fond de l'océan, au fond de la mer. Mais ceux qui sont en train de suivre les instructions, je vais vous faire sortir de l'océan. Je vais vous faire sortir de votre dépression. Je vais vous faire sortir de votre terre aride.
Elle est sèche, aride. Mais le bateau, il doit rester. Parce que le bateau, c'était cette raison pour laquelle vous êtes déjà là. Êtes-vous capable de localiser qu'est-ce qui avait été les choses qui vous ont mené là au départ? Êtes-vous capable de laisser ça partir, ce bateau qui était cette raison? Êtes-vous capable de localiser un incident dans votre vie qui vous a causé? Êtes-vous capable de retrouver quelle amitié vous a coûté votre vie? C'était quel individu? C'était qui cette personne qui a fait que vous n'avez pas honoré Dieu dans votre vie? C'était qui a enlevé votre feu? C'est qui? Quel bateau qui vous a donné la chaleur pour vous éloigner de là où Dieu voulait que vous soyez? Ça fait partie de vos sens. Vous devez le localiser. Vous devez localiser ce palais qui était si brillant, si beau, qui a remplacé la brillance de Dieu. Il faut localiser ce roi qui vous a faussement dit qu'il voulait vous aider alors que lui-même n'avait pas Jésus dans sa vie. Il n'y avait aucun Jésus dans ce palais. Il n'avait aucune idée de qui était Jésus. Et malgré tout cela, il vous a donné un bel accueil. C'était qui n'avait pas de relation avec Christ qui vous a donné un bel accueil chaleureux? Pouvez-vous localiser cette personne? Pouvez-vous identifier ceux et les endroits où votre âme a été ancrée, attachée? Et malgré tout, ces endroits-là n'avaient même pas Christ. Enfant de Dieu, c'est la bonne formule que je vous donne maintenant. La seule façon que votre destinée sera restaurée, c'est si vous sortez de ce beau palais brillant. La seule façon que votre vie sera restaurée, c'est si vous brisez ce bateau en mille miettes. Oh, je ne sais pas qui je suis en train d'aider aujourd'hui. Ne demandez pas à Dieu de bénir ce qu'il a maudit. Ok. Vous sachez, vous le savez déjà. Quand Dieu a rencontré Salomon, il a dit, ces femmes-là, elles vont éloigner de moi, elles sont étrangères. Et il les a quand même épousées. Et là, vous ne pouvez pas vous attendre que Dieu bénisse tout cela, parce que vous savez que ça va vous apporter la mort. La seule façon qu'il vous aide, c'est si vous vous éloignez de ce qui a étouffé la grâce de Dieu, de ce qui vous a donné de faux espoirs. Ce bateau leur a donné de faux espoirs. Le bateau a dit, ah, tu ne sais pas, j'ai été au travers de plusieurs saisons. Il y avait une voix plus grande qui venait de là. Votre expérience doit se courber devant la voix de Dieu. Votre expérience doit se soumettre et dire, oui, nous voulons aller avec la parole de Dieu, pas avec ce que je ressens, pas avec ce que je peux toucher, pas avec ce qui a l'air solide pour moi. Et ça, c'est des ingénieurs romains qui ont créé cela. Non, ça ne dérange pas. Vous êtes en train de faire une erreur. La seule façon que Dieu peut vous aider, c'est si vous permettez que ça se brise. Dans verset 22, ici, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura pas de perte que celle du navire. Verset 26, mais nous devons échouer sur une île. Alors Dieu va vous mener vers une île. C'est quand il y a des choses qui ne sont pas supposées être dans votre vie, qu'elles se brisent. C'est la seule façon. La raison pour laquelle certains mensonges maintenant vous ont pris jusque dans un endroit sombre. Il y a des choses que vous n'auriez pas dû croire ni avec vos yeux, ni avec vos 5 sens. Ça a nourri un mensonge. Maintenant, ce mensonge, c'est ça qui fait que vous êtes dans un endroit sombre. Ce mensonge, cette émotion, cette sensation
vous a mené à un endroit très sombre. Et ça apporte la dépression. Maintenant, il y a une voix qui vient dans votre esprit. Et cette voix dit qu'il y a certaines choses que vraiment tu croyais. Et les autres choses, elles ont brisé ton espoir. Le bateau a brisé leur espoir. Il ne fallait pas dépendre ce bateau. Ce bateau, c'était pour cette raison que le centurion a dit, OK, on peut faire ça. Maintenant, vous retournez à la bonne voie. La voix de Dieu qui vient au travers de Paul. Ils ont écouté cette voix. Voilà pourquoi je crois que Dieu est en train d'élever des voix. Votre voix. Dieu va utiliser cela pour relâcher sa voix dans votre vie. Et cette voix, elle dit, je vais vous mener à une île. Donc, si vous étudiez toute la carte, ils étaient censés aller vers Rome. Et là, ils disent que Dieu dit, non, il faut aller à une île. Une île. Est-ce que votre Dieu peut vous mener à Rome? Non. Vous avez souffert pendant 14 jours. Maintenant, 14 jours, vous pensiez être perdu. Pendant 14 jours, vous vous sentiez dépourvu. 14 jours, vous vous êtes dit, oh, nous avons perdu du temps. Un manque de temps pour vous. Mais Dieu, au contraire, vous menait à une île. Dieu qui connaît la fin, du début à la fin, il n'est pas perdu. Peut-être que vous êtes perdu, mais Dieu, non, il n'est pas perdu. Il a planifié une vacance dans les îles pour vous. Une île, là où Dieu va utiliser Paul pour délivrer certaines personnes, pour guérir certaines personnes. Des âmes doivent être sauvées sur cette île. Donc oui, le plus grand but, c'était Rome. Mais dans Romains, Paul a aimé Jésus. Il y a eu un 14 jours qui a été perdu dans votre vie. Mais cette perte n'est pas une perte. Si vous vous êtes entraîné à voir les choses de Dieu, il va utiliser ce moment pour vous, quand vous vous êtes senti si seul, il va utiliser ce moment pour les âmes, que les âmes soient sauvées, pour que les gens soient touchés, pour que les gens soient guéris. Donc je veux parler maintenant au cœur des gens qui se sentent tellement découragés, tellement déprimés, tellement seuls. Levez-vous et brillez. Parce que ce n'est pas le temps de perdre. Parce qu'en Christ, il n'y a aucune perte. Dans votre bateau, il y a la perte. Dans votre palais, il y a la perte. Mais en Christ, il n'y a aucune perte. Donc, quand vous mettez vos yeux sur le Seigneur, il va même prendre la saison la plus détruite et brisée de votre vie, la plus vulnérable de votre vie. Il va la prendre. Il va l'utiliser pour votre gloire. Donc maintenant, il n'y a aucune condamnation. J'aimerais que vous ouvriez la bouche et déclarez, je n'ai aucune condamnation. En Christ, je n'ai aucune condamnation. Parce que Satan aurait voulu que vous dites, ah, voilà ce que tu as fait. Tu as gaspillé 14 ans de ta vie, 14 mois de ta vie. Tu as gaspillé 14 heures. Ah, non, 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 non. En Christ. Donc Satan va regarder et dire, tu as gaspillé 14 années. Tu vas dire, qui m'a dit que j'ai gaspillé 14 années? Non. J'étais sur une île. J'étais sur un projet que toi-même tu ne savais pas. Il y avait une partie de moi qui devait être renforcée. Et cette partie ne peut pas être renforcée à moins que je réalise qu'elle était faible. Je ne peux seulement renforcer une fois que mes faiblesses sont exposées. Alors, Dieu a permis ces surfaces. Certains d'entre vous, vous demandez qu'est-ce qui s'est passé pour ne plus que ça se repasse encore. Je veux déclarer cela sur vous. Certains d'entre vous, vous vous dites pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'étais brisé comme ça. Oh, j'ai honte. Je me sens tellement brisé, tellement nul. Arrêtez, arrêtez. Ça vous est arrivé, oui, pour que vous puissiez apprendre de cela, pour ne plus permettre que ça revienne encore. Et que Satan ne prenne plus contrôle de vos vies encore, plus jamais.
Oh, je relâche la bénédiction sur vos vies. Et je dis que vous sortez de la noirceur maintenant. Cette semaine, j'aimerais que vous preniez du temps pour retrouver tous ces moments que vous êtes tombés dans la grande tribulation du découragement. Quand vous vous sentiez nul, sans espoir. Là, j'aimerais que vous cherchiez cette semaine dans quel bateau j'étais en train de voyager. Dans quel sens? Quel sens qui m'a ébloui, qui m'a menti? Quelle partie de mon âme a cru à ces mensonges? Et je suis allée jusqu'où? Je me suis éloignée jusqu'où? Pendant combien de temps j'étais obsédée de ce palais-là? Que je me suis couronnée prince ou princesse. Et je pensais que j'avais le contrôle quand il n'y avait aucun contrôle du tout. Exposez cela cette semaine. Mettez-le au dehors, au grand jour. Je sais, certains d'entre vous, vous ne serez même pas capable de le partager avec votre conjoint. Parce qu'il y a des choses qui sont embarrassantes. Il y a des choses qui sont devenues des faux dieux dans vos vies. Mais la lumière de Dieu vient vers vous. La grâce est disponible aujourd'hui pour vous. Je sais ce que je dis. Chaque fois que je me prépare, je vois la façon que Dieu me pousse vers un sujet. Et c'est là que je sais que, c'est très important pour le Seigneur. Je peux vous le dire très clairement. Le Seigneur a été très méticuleux à savoir comment est-ce que Dieu allait m'enseigner ceci pour que je puisse vous l'enseigner. Parce que vous n'allez pas rester dans un endroit sombre. Mais c'est très important de faire la recherche. Il est important. Si vous n'avez pas compris les parties de ce message, il faut réécouter afin d'avoir la compréhension. Je sais que c'est complexe, mais je crois que je l'ai simplifié au meilleur de moi-même. Et là, j'aimerais que vous étudiez quel sens, quel bateau, quel palais. Et j'aimerais que vous étudiez quelle voix, quelle émotion, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que j'ai touché. Commencez à faire cela. Et tous les mensonges seront exposés. Et vous allez commencer à marcher dans la vérité de Dieu. Parce que la première instruction a été désobéie. Ça les a menés à quelque part. Mais la deuxième instruction les a ramenés sur le bon chemin. Et la Bible dit qu'ils ont vu cette terre. Donc vous verrez la terre. Vous le verrez. Vous verrez la terre. Vous n'allez pas demeurer dans cette lutte. Vous allez voir la terre dans le nom puissant de Jésus. Donc, je veux prendre une seconde pour prier pour vous. Père dans les cieux, vous savez, pendant que j'ai dit cela, j'ai vu 2 chérubins avec leurs ailes étendues tout près de l'autel. Je vois cette vision. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il veut que nous amenions nos âmes, enseignant à nos âmes, nos 5 sens, à être couverts par les ailes du Seigneur, la parole du Seigneur, l'autel. Il y avait des choses dans l'autel qui étaient continuellement couvertes par les chérubins. Et la Bible dit que à l'intérieur, c'était important. Ce qui a été couvert par l'Esprit de Dieu va toujours porter du fruit. Prions que les 5 sens, que vous serez capable de les couvrir dans la présence de Dieu. Vos sens dans la dimension de l'âme, afin que vous puissiez produire des résultats dans la dimension de l'esprit. Vous verrez ce que vos amis ne voient pas. Vous entendrez ce que vos amis n'entendent pas.
Même s'il n'y a pas de soleil, d'étoiles, de lune dans le ciel, l'homme spirituel qui marche avec Dieu va commencer à voir des choses, même si ça n'existe pas dans le naturel. Et pendant que vous apprenez à les amener sous la présence de Dieu, le naturel va maintenant être conduit par le spirituel. Et c'est là que Dieu veut vous mener. Et c'est ça qui se passe vers vous maintenant. Donc, commencez à amener votre esprit dans cet endroit. Élevez la voix. Commencez à prier. Élevez la voix. Ekereboshikinaï. Ouvrez la bouche aussi grand que vous le pouvez. Laissez-moi entendre vos voix. Laissez-moi entendre vos voix. J'aimerais que vous priez. Seigneur, mes oreilles t'appartiennent. Dites-le très fort. Mes oreilles t'appartiennent. Oh Seigneur, mes yeux t'appartiennent. Mon odorat, mon toucher, mon goût, le goûter, mes sens t'appartiennent, Seigneur. Je les amène sous les ailes de Dieu. Je les amène sous le sang de Jésus. Oh, pardonne-moi, Seigneur, pour les fois que j'étais déçu, Seigneur, que j'ai été menti, trompé. Pardonne-moi quand j'ai laissé éloigner mon âme et guider par mon âme. J'arrive maintenant à l'endroit où mon esprit va grandir en stature, prendre de l'expansion, que la dimension de mon âme ne va pas prendre le dessus sur mon esprit, mais au contraire, mon esprit va prendre le dessus sur mon âme. Je reçois cette bénédiction, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oh, je vois déjà des choses qui sont libérées. Je vois la joie. Je vois que cette information va vous rendre beaucoup plus près de vos sens, ce que ça fait avec vous. Ça va vous conduire vers des dépressions, vous conduire vers des fausses joies. Vous allez le savoir, vous allez être capable de le détecter. Oh oui, c'est une joie. C'est une joie. Merci de m'avoir avec vous. Peuple de Dieu, que pouvons-nous dire sur cette parole d'autre que merci? Et ça commence déjà à travailler sur nous. Et je sais que cette semaine sera une semaine de très grande étude et de méditation. Et nous allons localiser afin que nous puissions grandir dans cet esprit. Que Dieu vous bénisse.